Bonsoir, bienvenue à Débat critique. Ici Tatiana Polevoy en remplacement de Nicolas Titley, qui est en remplacement de Reg Laplanche. Gros débat ce soir. Les débatteurs sont prêts. Ils pensent qu'ils ont sué avec la canicule aujourd'hui, mais ils n'ont rien vu encore. Laissez-moi vous les présenter. Philippe Renaud. Bonsoir, Tati. Salut. Ça va? Ça va très bien. J'aime que tu m'appelles Tati, c'est bon. Ah, bon. Chad Lévy, salut. Salut, Tati. Allô. Claude Rajette est avec nous ce soir. Allô, Yana. Et il va m'appeler par la deuxième moitié de mon prénom. Ça, ben ici, c'est Tati, puis là, c'est Yana. C'est parfait. Et Hugo Moody est là ce soir aussi. Mademoiselle. Préparez-vous. Voici notre tout premier sujet de la soirée. Les chanteurs veulent être drôles. Les humoristes, eux, veulent chanter. Les groupes à saveur humoristique ont toujours eu la cote. Des Gérola au Lonely Island, en passant par les Trois Accords, Patrick Gros et les Bas Blancs, et plus récemment, les Nanacoustiques ou Sexy Légal. De leur côté, les comiques, eux, s'essaient de plus en plus à pousser la chansonnette. Il y a quelques jours, l'humoriste Laurent Paquin lançait un album de chansons cocasses. Le comédien américain Jimmy Fallon s'est aussi prêté au jeu récemment. Humour et musique, un mariage heureux? Et c'est sur cette belle image qu'on vous invite à participer à notre débat via notre site musicplus.com/débat-mp ou encore sur notre compte Twitter avec le mot-clic débat MP. Philippe Renaud, est-ce qu'humour et musique font un heureux mariage? Je suis obligé de répondre que ça dépend du couple, ça dépend des mariés. Des fois, ça marche. RBO, c'était drôle quand ils chantaient Paul et Paul, c'était drôle. Mais ça arrive, il arrive des horreurs. Le dernier Tenacious D, il est plat. Puis Weird Al Yankovic, c'est fini. 27 derniers disques sont Non, plats. c'est ça, oui. Ça marche pas tout le temps. Chat, t'en penses quoi? Moi, je dis que ça peut bien marcher. Et ça a souvent bien marché, mais les fois que ça marche le mieux, c'est quand c'est pas nécessairement des humoristes qui font de la musique, mais des musiciens qui font de la musique avec de l'humour. Puis on peut en parler des exemples tantôt, mais... Ouais. Moi, étant intéressé par la musique, je te dirais que non, pas pantoute. Ça, je veux dire, le mariage est vraiment... Il y a juste Bonjour la police. Tout le monde peut la chanter quand même. Il y a très peu de groupes humoristiques qui peuvent se vanter d'avoir pondu un classique. Philippe disait les Gérola aussi. Ça, c'est vrai quand même qu'ils ont fait une toune Méo penché, dont on se souvient, que tout le monde se souvient. Mais normalement, Laurent Paquin, il y a le nouvel album, là, on ne l'a pas écouté personne, puis on n'a pas osé personne. Moi, c'est ça, ça me dit pas grand-chose d'avance comme ça, tu sais. C'est pas un musicien, c'est un humoriste. Hugo? Toi, Hugo? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est le pire mariage, en fait, que tu peux faire. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux paroles quand j'écoute de la musique. Tu en entends des horreurs, toi? J'en entends souvent des horreurs. Puis j'essaie de, justement, être touché par les paroles. Puis ça peut, tu sais, j'accepte un petit sourire en coin. Mais quand on essaie de me faire rire, c'est sûr que je décroche. Mais si moi-même, Bonjour la police, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait écouter cette chanson. Mais est-ce que tu trouves les Trois Accords drôles, pour le plaisir? Non, les Trois Accords, je trouve que c'est différent. Je pense pas que c'est un groupe humoristique principalement. Premièrement, parce que la musique est beaucoup trop comme le focus premier du band. Je pense pas que leur but, c'est d'être les plus drôles. Mais est-ce qu'il faut faire une distinction entre ceux qui font de la chanson d'humour pour nous désopiler et ceux qui font de la chanson qui est plutôt absurde, les Trois Accords, Tricot Machine? Il y en a qui font pas... C'est le même genre de... J'ai trouvé ça drôle, par exemple, Tricot Machine. Je dois l'avouer. Involontairement. Mais c'est The Lost Fingers, il y a personne qui en a parlé. Ils sont drôles un petit peu aussi, non? Moi, j'ai trop plate. Vous les trouvez drôles, Non, mais c'est pas de l'humour. C'est pas drôle. Physiquement, j'ai trouvé drôle un peu. Est-ce que c'est possible de faire une toune drôle qui soit une vraie bonne chanson musicalement? Il n'y en a pas, je pense. Ben, il y en a, mais c'est plus dans la musique. Si on pense à Beck, une chanson comme Loser, comme I'm a Loser, c'est une chanson drôle. Pas si drôle. Mais c'est une chanson qui fait sourire, mais ça nous fait pas taper sur les cuisses. Non, mais quand même, tu ris, c'est une chanson qui est un peu ironique. Petit sourire en coin, c'est correct. Mais moi, je trouve que les humoristes qui veulent nous faire rire à tout prix, en général, c'est là que c'est pas drôle. Puis un bon exemple, c'est François Pérusse.
même étant plus jeune, j'avais les albums du peuple. Les tunes me faisaient chier royalement. Sautais les chansons qui Fait tout le temps passaient les vite tunes. Je disais, t'es au bad boy, mon prof de gym, c'est zéro drôle. Ouais. Pourquoi c'est drôle, un prof de gym en danse? C'est pas drôle. Tu prends ça trop au sérieux, je pense. Mais quand même, Parce que les sketchs sont un peu drôles. Mais si on regarde l'histoire de la musique, un peu comme toi, t'es gros fan et musicien de country, par exemple, il y a de la musique country, beaucoup de musique country focus sur l'humour. Ouais. Ben, surtout au Québec, justement, puis c'est un des points qui Même me aux fait chier États. du country québécois, c'est que Ouais. c'est tout le temps drôle. Ben, même aux bande de États-Unis, points. c'est moins c'est sérieux, toujours des chez eux, histoires avec punchline. Moi, je trouve un peu pas ça drôle, drôle, mais... Mais est-ce que Tu l'humour l'aurais, André permet... Guetteur, la petite grenouille. Je suis sûr que tu es capable de nous la chanter. Non. Vas-y donc, Vas-y go. donc. Ben, il veut pas. Pourtant, ça serait drôle. Nous, ça nous ferait peut-être rire. Mais est-ce que... Quelqu'un qui a écouté ce que Jimmy... Jimmy Fallon, Fallon, c'est le ça. nouvel album, Ouais. non? Jimmy Fallon, les Lonely Island, est-ce Mais que ça ça, vous j'ai fait aimé. rire, ce Lonely genre de Island, choses-là? je les ai trouvés drôles, sauf que c'est encore plus drôle avec le vidéoclip, avec l'image. Quand il Ben, faisait c'est ça, leur- Jimmy Fallon avait sans l'image. Disons que son humour est tellement fort puis il est tellement bon que ça passe. Ça mais passe je veux dire, sur avec des- l'image, c'est sûr que ça serait meilleur. Ah ouais. tu sais. Est-ce que c'est possible d'utiliser la chanson humoristique pour passer un message qu'on réussirait pas à passer autrement, des choses Peut-être. délicates, de parler de Oui. sujets sérieux? Probablement. Oui, mais c'est pas des humoristes qui le font le mieux. Pour moi, ce Non. sont des musiciens. Non, Puis je non, prends mon mais ça oncle peut être Serge. T'écoutes mon oncle Serge, c'est cinglant, c'est un Ouais. type d'humour. Moi, ça me fait rire, mais en même temps, il passe un message aussi. Yvon C'est Deschamps très souvent, il chantait à écoute les l'époque, puis ses chansons étaient sérieuses, par exemple. Alors Aimons-nous que lui- quand même. Oui, oui, Magnifique aimons-nous chanson. quand même. Oui, Ouais, oui, mais c'est là, ça. on n'empêche pas Mais non plus on- les c'est humoristes une blague, d'écrire ouais. des tunes. S'il y en a une bonne à écrire, Et il était Yvon Deschamps avec un excellent band qui s'appelait Vos voisins, dont personne ne se souvient, mais c'était Sauf un méchant. Oui, non, mais je te jure, le monstre la même. Puis à l'époque, il y a beaucoup de monstres à jouer à Chaume FM à l'époque. Puis Mais la même pochette un censurée, groupe comme ouais. Public Enemy, Oui. il y a Flavor Flav qui dans le temps, une des gros hits, c'est 911 is a joke. Ouais. Puis la chanson était drôle aussi. Il racontait plein Les d'histoires. rappeurs, il doit en avoir plusieurs des rappeurs quand même. Oui, qui sont- beaucoup. Ben, Eminem, oui. on parle Ouais, ouais, d'Eminem. ouais, 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 ouais. Mais ça reste pas de l'humour. Non. Non, mais Eminem, il est drôle. Ouais. Puis Oui, il est surtout- drôle. Surtout ses Ouais. premiers Ouais, je suis albums, d'accord. c'était complètement Je suis d'accord fou, qu'il est il drôle, était mais c'est parce qu'il est hilarant. C'est pas un Parce qu'il est humoriste, parce qu'il est intelligent. intelligent. Oui, c'est parce qu'il Mais est- il y en a Et qui il utilisent utilise la beaucoup chanson d'humour. aussi pour faire des parodies et à ce moment-là, on prend un matériel musical qui existe déjà pour partir ailleurs. On a nommé tantôt Weird Al Yankovic. Est-ce que ça, c'est plus drôle que ceux qui essaient de nous faire rire? Ben, les parodies, ça fait un temps. Hein. À un moment Ouais. donné, On l'a c'est vu, c'est drôle Weird Al. quand il riait de Michael Jackson parce que c'était Ouais, ça à là, ça fait l'époque. Mais là, 20 ans, aujourd'hui, il là, essaie tu sais. de rire de Lady Gaga. Ouais, Perform This Way, qu'on voit. C'était pas très drôle. Le Ça gars peut de- nous aider à ne pas prendre les choses trop au sérieux, surtout Ouais. la culture on est comme bombardé par la culture pop tout le temps. Puis c'est ce qui vient des fois pour quelqu'un de montrer comme un miroir et de montrer que les choses, c'est pas nécessairement tout comme à prendre super au sérieux. Ouais. Moi, je suis pas humoriste, mais je Non, me mais c'est très sers... drôle. Oui, mais je me sers de l'humour. Je trouve que c'est un outil dont je me Ouais, sers. ben, Donc peut-être que les chanteurs Je suis peuvent faire d'accord. la même Je chose. veux dire, je suis d'accord que Ouais. je veux dire, j'aime l'humour, évidemment. Oui, Puis c'est ça. j'aime ça, du monde qui se prennent pas trop au sérieux, puis en show font des jokes, blablabla. Sauf que je trouve qu'en tune, si le sujet principal mais les essaie de tunes- faire rire, souvent ça passe dans le verre. Mais est-ce que c'est une façon aussi de se dérober d'une pression ou d'une certaine responsabilité que d'être drôle? Laurent Paquin, il y a une tourne dans laquelle il dit j'ai pas la plume de Vallière, ça a l'air. Est-ce que c'est une façon de dire je vais faire de la Tant musique, mieux, mais parce si que c'est moi, pas ça bon, me au fait moins je rire, serai ça. drôle? Oui, peut-être moi aimer ça parce que Vincent Ben, Vallière, j'imagine, c'est sûr que c'est plus facile d'écrire n'importe quoi puis des Ouais. jokes plates qu'écrire Ouais. des bonnes tunes. Non, mais il y a au moins l'humilité de reconnaître qu'à son Tu prends premier pas au album, sérieux, il n'a au moins. peut-être pas l'expérience de quelqu'un qui Ouais. fait ça. Ben, puis- même Chris Martin, il est toujours en train de se moquer de lui-même. Ouais. Comme si on lui demande comme, sur sa musique, comme qu'est-ce qu'il pense Ouais. de ça, il va toujours faire une petite joke en Un disant... petit peu d'autodérision. Oui, dire, je suis pas YouTube, mais quand même, on Ouais. fait ce qu'on peut. Bon, Ça, vous, ça, on aime ça, mais une chanson de Coldplay qui se voudrait drôle à ce Ouais, moment à ben chier, là. tu sais. ouais. Bon, mais vous voulez des chansons drôles, mais vous en chantez une pendant la pause. Allez, allez. Préparez-vous à rire et nous, on revient dans quelques instants et on vous parlera de musique électro. OK, ça va comme ça. Non, c'est pas vrai. Ce soir, Skins, 22h. Coup de rock, 23h. Kleptomane, minuit. Ce lundi, J'ai une fille belle, sexy, la totale, quoi. Je veux que celle qui partagera ma vie soit exceptionnelle. Je suis une petite chatte en chaleur. La beauté, c'est superficiel. Hein. Vous êtes prête à me faire vibrer? Coup de rock, lundi, 23h à Musique Plus. Oh, souffrir à cause des pellicules.
Mais maintenant, tu es sauvé. Clearman. Sa formule avec menthe, ginseng et théier nourrit votre cuir chevelu en l'hydratant. Il contrôle aussi les pellicules à la source. Nouveau Clearman. La gomme 5, une extrême sensation de fraîcheur. La menthe qui donne des frissons chaque fois que vous mâchez. La gomme 5, l'appel d'essence. Je vise l'or avec CoverGirl Lash Blast. Méga brosse, méga volume, tout un impact. Le mascara Lash Blast en série Jeux olympiques. Je suis forte, je suis belle. Moi, je suis une CoverGirl. The Jersey Shore's awesome! It is trashy. Suivez le guide pour découvrir le vrai Jersey Shore. Ses lieux, ses produits locaux et ses stars. Une web-série exclusive musicplus.com. Tout le monde adore les coussins Confo. Vite, le petit coin! Et avec Charmin Ultra Doux, on a la même sensation coussinée, même si on en prend moins. Sa texture est douce et plus absorbante. Vous pouvez en utiliser 4 fois moins que cette marque économique populaire. Charmin Ultra Doux. Ce soir, j'ai choisi les triscuits romarin et huile d'olive avec du fromage de chèvre, des pacanes grillées, du miel chaud, du romarin. Mon émission préférée, Mes meilleurs amis et triscuits. Radicalement nouveau, le MacBook Pro avec écran Retina. L'innovation dans chacune de ses dimensions. Prépare-toi, ça va être frais. Cours la chance de monter à bord de la croisière Bud Light à l'achat d'une caisse de Bud Light ou de Bud Light Lim chez Couche-Tard. Aucun achat requis. Offre d'une durée limitée, 21 ans ou plus. Détails sur budlight.ca. T'embarques? Mettez vos bébés au lit. Super bébé! Faites-vous une beauté. Ça va être drôle d'arracher les poils pubiens de Chloé. Qu'est-ce que vous faites? Et sortez danser. Car cet automne, on se défonce à Musique Plus. Tu peux pas juste dormir 2 secondes et après on ira s'amuser? Découvrez l'aspirante qui aura ce qu'il faut pour devenir la prochaine top modèle américaine. Ce lundi, 20h à Musique Plus. La tournée Faux Flex Express s'est arrêtée à Montréal dimanche dernier. Au menu, le DJ Dancehall Diplo, la coqueluche électro-indie Grimes et le jeune prodige du dubstep américain Skrillex, qui s'est aussi produit au Festival d'été de Québec la semaine dernière devant une foule endiablée. Avec l'éclosion de sous-genres au sein de la musique électronique et les emprunts que la grande majorité des artistes pop font à ce style musical, pouvons-nous dire que nous sommes dans l'âge d'or de la musique électro? Ah, parler de musique électro et montrer des images de l'MFAO, je sens que vous bouillez, chers débatteurs. Est-ce qu'on est dans l'âge d'or de la musique électro, Hugo Moody? Écoutez, moi, pour avouer quelque chose, c'est une musique que je n'apprécie pas du tout. J'aime plutôt quand il y a des instruments. Mais j'ai l'impression qu'on est dans l'âge d'or parce que j'en entends énormément parler pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à ça. On me bombarde d'artistes et de DJ électroniques. Puis on en parle tout le temps. Ils sont dans Rolling Stone, ils sont dans toutes les publications qui étaient jadis rock. Donc, j'imagine que oui. Claude? Non, on n'est pas dans l'âge d'or. On a toujours été. Ça fait à peu près 100 ans que la musique électronique existe. J'en vais apporter un exemple ici de Karlheinz Stockhausen. Ça, c'est pas de la musique électro, ni de la musique électrique. Ça n'a pas 100 ans non plus. Non, mais ça a 57 ans. Ouais. Ça a 57 ans, c'est mon âge. 1955, le chant des adolescents qui était fait avec un ordinateur à l'époque où il y avait, je prends un switchboard comme ça. Ça, c'est de la musique ça, c'est de la vraie musique électronique. C'est de la musique très pointue, la musique électronique. C'est des gens comme Lamont Young,
Young, comme Terry Riley, et puis aussi comme Theremin, celui qui a inventé l'instrument de Theremin il y a de ça plus de 100 ans. Alors ça, c'est de la musique électronique. Des choses comme Skrillex. En passant, tu comparais ça à David Guetta, t'es dans le champ bien raide. Ça ressemble vraiment pas à du Skrillex. Skrillex, non, t'aimes pas ça. Skrillex, j'adore Skrillex. Mais c'est pas de la musique électro. Non, c'est de la musique, c'est du dubstep un peu industriel américain. Diplo, ça n'a aucun rapport à du Skrillex. Puis Grimes, elle s'approche un peu plus de la musique électronique parce qu'elle s'amuse, c'est un peu plus exploratoire. J'en avais long à dire, OK. Oui. Richard, qu'est-ce que t'en penses de la musique électro aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis, bien, il y en a des bons artistes, il y a de la bonne musique qui se fait, mais c'est pas l'âge d'or quand même. L'âge d'or, pour moi, c'était dans les années 90. On l'a pas vu encore. On l'a pas vu encore. Là. Ça pourrait être à venir. On est encore dans l'ère de la guitare électrique de l'esport. Je pense que... Et toi, Philippe? Moi, je suis pourtant d'accord avec Claude. On n'est pas aujourd'hui, puis je comprends le point de vue d'Hugo. On l'entend tellement, puis évidemment de nous mettre... Pas tant que ça, je trouve, moi. Non, il faut ouvrir les radios commerciales pour se rendre compte que tous les chanteurs, on parlait de Usher, tout ce qu'il y a en arrière, c'est juste ce qu'on appelle la musique électronique. Ça, c'est je veux dire, il y a tout un débat de sémantique qu'on peut faire sur qu'est-ce que ça veut dire la musique électronique. Mais si on ne coupe pas les cheveux en quatre, puis pour faire un bon débat, on pourrait s'entendre que la musique électronique, c'est cette musique-là qui fait qu'il y a du beat puis qu'on va danser, puis des fois, on ne va pas danser. Oui. Mais comment ça se fait que... Je suis pas d'accord non plus, mais... On l'entend comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu ça dans le vocabulaire. Pour moi, qui est comme justement ça, peut-être le commun des mortels dans ce sujet-là, moi, c'est pour moi la musique électronique, c'est quand c'est pas un band qui joue, c'est un dude chez eux avec des ordinateurs. C'est ça, en même temps, c'est de plus en plus... je veux dire, les groupes rock aujourd'hui vont utiliser des instruments, des synthétiseurs qui sont un petit peu plus perfectionnés. Ils vont mettre des séquences. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2012, quand on est Rihanna ou quand on est Usher, c'est plus de s'associer à des bons du hip-hop comme Dr. Dre ou Timbaland qui nous assurent le succès, c'est de se mettre du côté d'Afrojack ou de Diplo ou de David Guetta. Pourquoi c'est eux qui ont la clé? Ça a commencé avec Black Eyed Peas, je pense. will.i.am, avec leur chanson I Got a Feeling. Il a vraiment parti de quelque chose, disons, c'était pas quelque chose de nouveau, mais il a comme osé commencer à prendre des musiques Eurodance, européennes. Oui, c'est la frontière. C'est comme la musique européenne. Un peu cheesy, un peu kitsch, un peu quétaine, mais vraiment, ça a commencé à marcher. Puis quand cette chanson-là a marché, I Got a Feeling, après ça, c'était comme tout le monde pouvait le faire. Lady Gaga aussi était un peu responsable à amener cette musique-là. Puis maintenant, tu as raison, c'est Usher. Ils sont dans un moule, ils se ressemblent un petit peu. C'est pour ça que c'est la même affaire. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est l'âge d'or, justement, parce qu'on parle justement des plus grosses stars de la musique pop, puis ils ont tous une influence où ils travaillent directement avec des DJ puis des... Mais moi, ce que je qualifierais d'âge d'or, ce que je qualifierais d'âge d'or, c'est un moment où on a été créatif. Et on pouvait être populaire aussi. C'est pour ça que je suis d'accord avec Cha là-dessus. Pour moi, c'est la fin des années 80 jusqu'à peu près au milieu des années 90, où la musique électronique, la musique de club, l'époque du rave, a été complètement déclinée en plein de sous-genres qu'on fait aujourd'hui seulement reproduire. C'était un peu comme les 60s. Ça a été inventé. Exact. Ça a été comme les 60s pour le rock. Il me semble que le dubstep, j'entendais pas parler de ça dans les années 80. Le dubstep, ça fait à peu près 12 ans que ça existe, avant même que ça avait le nom de dubstep. C'est depuis 1995, de 2005, qu'on appelle ça du dubstep. Et là, aujourd'hui, c'est Skrillex qui en est le porte-parole et ça n'a rien à voir avec la musique qu'on faisait en Angleterre il y a 10 ans. Mais c'est pas le même genre. Peut-être, mais on s'entend qu'on entend plus parler quand même. On entend, on entend plus parler. On en entend beaucoup plus parler. T'achètes le Rolling Stone, puis à chaque mois, il y a quelqu'un, il y a un article sur un DJ. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de védétarisation des DJ? Avant, les DJ étaient dans les clubs, dans les raves des années 80. Non, mais comme à l'époque de Paul Oakenfold, puis Daft Punk, puis... Mais de là, pourquoi j'ai l'impression que c'est l'âge d'or. Moi, je serais pas supposé de savoir c'est qui Skrillex. Dans les années 90, dans les années 90, tu connaissais Fatboy Slim, tu connaissais Chemical Brothers. On dirait que c'était plus des bands ou je sais pas trop. Non, Fatboy Slim, c'est un DJ. C'est un DJ. Les Chemical Brothers, c'est vraiment de la musique électro. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si meilleur qu'aujourd'hui dans la musique électro des années 90 ou 80? Non, parce que c'était le début, comme le vieux rock est supposé être juste nostalgique. Mais c'est pas forcément meilleur non plus. Il y avait une abondance de parution de musique électronique de la fin des années 80 jusqu'aux années 90.
Et il pouvait sortir à peu près 400 nouveaux singles par semaine. Il y en avait trop. Il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas écoutables, mais il restait néanmoins des choses dont on se souvient, et à preuve Daft Punk, les premiers albums, mais il y avait le début de... les vieux albums de Metalhead, du drum and bass, c'était fantastique. C'était vraiment un mouvement dans ce temps-là. Puis c'était un mouvement un peu underground, mais qui perçait aussi dans la musique commerciale. Et puis tout le monde... David Bowie a fait un album de drum and bass avec justement Goldie et tout ce monde-là au milieu Sauf des que années ce qui est différent, c'est que dans les années 80 ou 90, le rock et le hip-hop avaient encore leur place dans les palmarès. Là, si vous regardez la liste des top 40 sur le Billboard, il n'y a plus rien de hip-hop, il n'y a plus rien de rock là-dedans. Est-ce que l'électro est en train de tasser les autres styles musicaux? Je pense que oui, mais c'est cyclique. On va se tanner de ça dans 2-3 ans. On va se tanner de ça, puis on va revenir au rock. Non, dommage pour vous autres. Toi, tu as aimé les albums de Queen, les premiers, où c'était marqué « Il n'y a pas de synthétiseur, que de la guitare. » Moi, je dirais que c'est la musique pop sur Billboard. C'est la musique pop un peu partout, c'est pareil. C'est juste qu'en arrière de ça, Justin Bieber, il fait de la musique électro aussi. Oui, Justin Bieber a une espèce de passe dubstep sur une de ses chansons. Est-ce que le dubstep, c'est un genre qui a une grosse vie dans l'avenir? Est-ce que c'est viable? Non, c'est juste... Moi, je serais prêt à l'identifier, donc je pense que non. Il y en a tellement différents genres. Tu en as beaucoup plus tranquille, du plus lugubre ou du très matraque, comme celui de Skrillex. Vraiment, les genres sont assez larges. On n'en entend quasiment pas à la radio ici. Il n'y a personne parmi vous qui était parmi les milliers de personnes à voir Skrillex au Festival Été de Québec ou au Parc Jean-Drapeau? Mais je suis allé voir Digital Mystics mercredi soir dernier, qui sont des pionniers du dubstep, et c'était fantastique. C'était au Belmont, puis il y avait à peu près 300 personnes. C'était bien plein. C'est sûr qu'une fois que ça fait 4-5 ans que tu fais de la pilule, là, tu tannes, puis tu passes à autre chose. C'est intéressant quand même que Skrillex puis Diplo, tout le monde était hier au Parc Jean-Drapeau. Mais il y avait comme 6500 personnes. Mais c'est un beau line-up, je trouve. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est pas énorme. C'était pas comme 18 000 personnes. C'est pas 20 000. Ça reste encore niché, là. C'est pas encore à un niveau que vraiment c'est de la musique pop. Non, comme Diplo, moi je le connais depuis quelques années, puis c'est assez varié ce qu'il fait comme musique. Oui. Musique électronique populaire pour musique électronique populaire, il va y avoir au moins 2 fois plus de gens que ça au Bal en Blanc. Ah, ben oui. À l'époque des raves, il y a 15 ans aussi, que ce qu'on a eu au Parc Jean-Drapeau. Donc, si je veux écouter de l'électro avec vous, j'ai plus de chances d'aller au Bal en Blanc qu'un show Skrillex. Ou de prendre une machine à remonter dans le temps puis aller... Il y a 15 ans dans les raves. Skrillex, il y a beaucoup d'éléments de rock très pesant quasiment. Mais c'est le nouveau rock, c'est du rock. C'est ça que j'aime. Alors, cette espèce de son de basse-là, qui n'est plus le son. Mais le gars vient de là aussi. C'est devenu la guitare. Ça prend la fonction du solo de guitare électrique viril. Comme les baleines parlent comme ça depuis des centaines de millions d'années, à 3000 km, ils se parlent en basse. Après la pause, le retour de La faune et la flore du Québec, vu par Claude Rajotte. Et peut-être qu'on va parler de show aussi, dans quelques instants. Ce soir, Skins, 22h. Coup de rock, 23h. Kleptomane, minuit. Connard! Je veux plus jamais revoir ta ridicule petite queue insignifiante! Es-tu vraiment prêt pour Skins? Skins, ce lundi, 22h à Musique Plus. Je vais toutes les écraser. Wow. Je vais les écraser. Ce tatouage est horrible. Cet automne, ça va brasser à Musique Plus. C'est de la pelouse importée. Qui prendrait un délicieux Smirnoff Screwdriver à l'orange? Elle, c'est ça qu'elle boit. C'est à moi qu'elle fait de l'œil. Dans tes rêves. Le nouveau mix à la vodka supérieure Smirnoff Screwdriver à l'orange. Délicieux et mélangé à la perfection. On est fou. Le chaos. Nouveau Axe Anarchy. Pour lui et pour elle. Aussi offert en shampoing et en gel douche. The Jersey Shore's awesome! It is trashy. Suivez le guide pour découvrir le vrai Jersey Shore. Ses lieux, ses produits locaux et ses stars. Une web-série exclusive musicplus.com.
Aucun goût n'est plus exaltant que celui de la nouvelle attaque d'agrumes de Mountain Dew. La gomme 5, une extrême sensation de fraîcheur. La menthe qui donne des frissons chaque fois que vous mâchez. La gomme 5, l'appel d'essence. Envoyer un petit mot, rester informé, apprécier un spectacle, faire valoir ses arguments, créer des souvenirs, réaliser un chef-d'œuvre, lire quelque chose, visionner quelque chose, apprendre quelque chose, et faire tout ça plus magnifiquement que jamais avec l'écran Retina sur le iPad. Quoi de mieux que d'imaginer le délicieux goût rafraîchissant de la Miller Chill Lime et de la Miller Chill Citron édition limitée? Pourquoi ne pas savourer ce goût rafraîchissant sur le patio de vos rêves? Courez la chance de gagner un patio de rêve. Participation et règlement sur notre page Facebook. Aucun achat requis, vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool. Ce mardi, les top modèles ne naissent pas top modèles, elles sont créées. J'ai appris aujourd'hui qu'il ne faut pas surfer, pas manger, pas bouger, seulement sourire. Look, style et attitude, laquelle saura se distinguer? Voilà comment on fait une modèle. La prochaine top modèle australienne, ce mardi 22h à Musique Plus. C'est l'été, il y a plein de concerts à Montréal. Je sais que certains d'entre vous en avez vu quelques-uns. Moi, je ne vais plus en voir, malheureusement. Donc, ce soir, tu ne seras pas au show de Def Leppard et Poison. Moi, oui. Quelle reste quoi, le bras du drummer? Hugo, je sais que tu y vas. Ouais, je suis stressé. Est-ce qu'on en a assez des années 80 qui nous font des tournées? J'en ai assez des années 80, mais pas ce créneau-là des années 80. Je suis d'accord avec ça. Ça me ramène beaucoup de C'est de la souvenirs nostalgie d'enfance. pure. Oui, mais ça rockait dans ce Moi, dans ce temps-là. temps-là, je me checkais dans le miroir puis j'essayais d'être Brett Michaels. C'est bon quand Ça a ces quand même un peu groupes-là marché. reviennent puis ils font leur tube, ils font leur hit, Ben ouais, ils font les chansons qu'on J'ai connaît. peur que ça Pour soit some pathétique. sugar je veux Ils sont savoir, pas prétentieux, ils essayent pas de faire semblant qu'ils font encore de musique, de la bonne musique. Ben c'est ça. C'était de la musique pour se faire du fun. Fait que j'espère que ça Tu vas te faire du fun à être soir. le fun. Peut-être. En fin de semaine, c'était Jennifer Lopez et Enrique Iglesias qui étaient Je au n'y Centre étais pas, Bell. non. Notre ami Philippe Moi, j'y Renaud étais. y est J'aurais allé. changé ma place. avec Ouais, toi. hein, moi aussi. Qui vous préférez entre J-Lo ou Ni un Enrique? ni l'autre. Il y en a Tu sais qui quoi, sont fans de J-Lo. pour être totalement honnête, je trouve que J-Lo a donné un bon spectacle. Il y avait des problèmes avec le spectacle parce que c'était le premier, puis... Ça, c'est le la gars en technique toi était qui pas- parle, là. Mais, oui, non, c'est clair. Le professionnel. Sauf qu'il y a ce moment, donc, dans le concert d'Enrico où il fait venir n'importe qui, il l'assoit, et donc il discute, puis il donne un shooter, puis tout le monde se peut plus de voir qu'il est allé chercher un fan. Et ça fait toujours des moments très drôles, mais il sait pas danser, puis il chante pas super bien. Genre, c'est le fils de... C'est le fils de Julio. Ouais. Et très rapidement, il y a deux groupes qui sortent un album le 25 septembre prochain, No Doubt et Green Day. Tous les deux ont lancé aujourd'hui leur premier extrait sur le web. Settle Down pour No Doubt et Oh Love pour Green Day. Laquelle ajouterez-vous à vos playlists, messieurs? No doubt, définitivement. Tu vois, moi, je vais attendre de voir c'est quoi le premier vrai single de la deuxième Très chanson. plate, Parce la que toune de je trouve Green les deux Mhm. compositions, ils accrochent No pas doubt, le très. refrain était très catchy. Ouais. Les verses No moyens, Doubt. mais Green Day, là... Ça m'a fait penser à Jeremiah, No Doubt, au début. Moi aussi, un petit moi peu. aussi. Mais Ouais, alors, ouais. ils ont retrouvé Ouais. le côté Ouais. dancehall qu'ils avaient déjà expérimenté. sur Moi, les j'avais beaucoup aimé précédents. C'est vrai que Rocksteady. C'était un ça très sonne bon dancehall. disque. Rocksteady, c'était très bon. J'espère qu'ils vont se diriger vers ça. Ça ressemble à ça, en tout cas. Ah, ben, j'ai... À la fin, la chanson No Doubt, c'était bon aussi. Il y avait une petite 1 minute et demie de dub un peu, Ouais. vraiment. C'était vraiment... Ouais, c'est la version qu'on Mais ça va entend sortir un ici, drôle hein. de date. C'est un disque complètement qui... En tout cas, selon la première chanson, estivale. Estivale, Ça ouais. sort à la fin septembre. Ça va-tu marcher? Des fois, ça permet de ne Estival, pas se suicider Ça l'hiver. fait étirer l'été. Peut-être, oui, ben non, c'est mais ça. en Océanie, peut-être qu'ils s'en vont tourner en Australie au mois de décembre. C'est l'été, en ce C'est moment. vrai, Ça doit être ça, l'idée. Green Day, j'ai trouvé ça très mauvais. Un solo de guitare épouvantable. Ça m'a fait penser au premier démo de Queen. Mais je leur donne une chose, c'est que ça sonne
sonne comme du rock. Il y a une vraie Oui. guitare. Ah oui. On va Ah oui. essayer de Ça, oui. maquiller Ils sont juste pas, pour La faire toune du est beat plate. à À la la base, base. faut que t'aies une bonne toune. T'aimes La toune est plate, autant elle est plate. Nickelback, là, moi, en disant. Et rapidement, on parlera pas de Nickelback parce que je veux pas déclencher les passions, mais les Rolling Stones ont fêté leurs 50 ans officiellement jeudi dernier. Yes, sir. Ils parlent de faire un nouvel album Mourez, s'il vous plaît. et une tournée. Irez-vous voir les Rolling Stones en show? Je les ai vus une fois, j'ai coché Rolling Stones sur ma liste de groupes à voir une fois. Je suis pas intéressé. Pathétique de Même pichiner. si je suis un fan des Rolling Stones, j'ai pas envie d'y retourner. Moi, j'ai vu le film de Al Ashby il y a plusieurs, puis voir les lèvres de Mick Jagger, grosse, là, ça m'a suffi. Ça vous tenterait Non, pas? mais j'ai rien contre le fait que, tant mieux qu'il y ait du plaisir. C'est comme moi, s'il fallait que j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, parce que j'avais je sais pas quel âge, moi, ça me le tente encore de faire ça. Et puis les Stones, j'imagine qu'ils font des tonnes plates. Je pense pas que ça leur tente tant que ça. Non, Claude Rajette continue, les Rolling Stones peuvent continuer eux aussi. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat critique, 9h. Au revoir, Poison. Ce serait Jack White qui réaliserait l'album des Stones.